Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Je suis allée hier vite fait à Action à Rochefort pour aller récupérer une fourniture scolaire pour ma fille. Donc j'en ai profité pour faire très rapidement le tour des rayons qui étaient accessibles. Donc j'ai acheté des articles qui ne sont pas loisirs créatifs, mais j'ai trouvé également 5 articles loisirs créatifs. Vraiment, ça sera vraiment très rapide. Voilà, et j'ai également reçu à l'instant ma commande que j'ai passée dimanche. Donc nous étions le 15 novembre et là nous sommes mardi 17 novembre sur le site OpenScrap. Voilà, je suis super contente parce que ça a été très rapide. 2 jours. Voilà, j'ai commandé dimanche soir, c'est arrivé aujourd'hui, donc je suis vraiment très très contente. Et les articles sont vraiment, pour le dernier article que je vous présenterai, je suis vraiment ravie. Voilà. Et j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais réellement pas fait attention à ce site. Et il est vrai que bon, c'est pas mal. Les prix sont pas. Ça dépend ce que vous prenez en fait. Il y a des choses qui sont un peu plus chères que sur la Fourmi Créative ou d'autres sites. Mais au final, voilà, la rapidité y est. Donc, bon. Après, c'est en Espagne, si j'ai bien compris. Alors, ça, c'est un peu compliqué. C'est l'Espagne? Oui, c'est l'Espagne, oui. Je préférerais faire marcher les commerces en France, hein, vu le contexte actuel. Mais le problème, c'est que quand on va sur la Fourmi Créative, c'est soit en rupture ou soit ils n'ont pas du tout. Et comme moi, je suis assez compliquée dans mes achats, c'est-à-dire que je ne prends que du Team Holtz, en général, Ranger ou Team Holtz, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Écoutez, c'est parti, on va y aller. Je commence déjà par Action. Voilà. J'ai tout d'abord trouvé, il est là, hop, le petit pot à peinture. Donc je vous donne le code tout de suite. Voilà, ce petit pot, il est super sympa. Moi, j'ai bien aimé en fait le côté conique et le fait de pouvoir poser les pinceaux dedans comme ça. Ouais, j'aime bien. Ouais, ça va pas sur les bords, donc ouais, ça retombe pas. En fait, il aurait pas tendance à remonter et à tomber. Donc, je trouve ça c'est sympa. Je l'ai payé. Alors, mon ticket de caisse, je l'ai payé 56 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé au rayon peinture, dans mon Action, la première semaine du confinement, ils n'avaient pas ouvert le rayon peinture dans les loisirs créatifs. Et là, il était ouvert. Donc, j'ai regardé un petit peu et j'ai trouvé ces lots de peinture aquarelle. Voilà, elles sont métallisées. Alors, vous avez en l'occurrence, donc les noms et les chiffres sont posés dessus sur l'emballage. Donc là, vous avez la Black, vous avez la Cool Grey 9, la Cool Grey 5, la Yellow Ocre, la Rose Beige et la Golden Yellow. Par contre, je vais regarder tout de suite le code barre si c'est le même. Hop. Et là, on a dit... Oui, ça a l'air d'être sensiblement le même. Oui, c'est le même. Alors, je vais vous le donner de suite. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Après, vous avez, pour les couleurs, la Cherry Pink, la Rose Red, la Azalea Pink, la Peach, Lavender et la Pâle Lilac. Alors, vous voyez, elles sont un petit peu métallisées. Ils en ont sorti il y a quelques temps des métallisés comme ceci. Alors, je ne sais pas si ça vient en complément ou si les couleurs existaient déjà. Voilà. Ensuite, au niveau des teintes un peu bleutées, vous avez bleu-vert, vous avez la Russian Blue, la Brillant Blue, Pastel Blue, Peacock Green, Mini Green Light et Jade Green. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, je vais regarder. On va en ouvrir un. Alors, vous avez... Ah, sympa. Alors, vous avez vos petits godets qui se présentent comme ceci. Petit godet rectangulaire.
voyez, elles sont vraiment, bien pailletées. À voir en test. Et vous avez également le pinceau brush pen, le stylo avec un petit capuchon. Ils ont c'est un peu plus amélioré que les premiers. Ouais, à voir. Il est assez souple, donc oui, à tester. Je pense qu'ils sont plutôt pas mal parce que les premiers, c'était celui-là, si je dis pas de bêtises. Et ils auraient tendance... Oh non, les mines. Oh, un petit peu plus grande quand même, la mine. Voilà. La pointe serait un tout petit peu plus grande. Et au niveau de la contenance, également. Ça, ouais, c'était les premiers. Ils vont bien. Ça va, j'en suis assez contente. C'est pas non plus le top du top, mais c'est-à-dire qu'en fait, il fait son travail. Enfin, pour moi, il fait son travail. Ça coule pas, c'est pas... Hop. Voilà, donc ça, c'était pour les palettes de peinture. Alors, j'ai trouvé que trois couleurs. Je ne sais pas s'il en existe d'autres teintes. Moi, j'ai regardé dans tout le rayon et pourtant, c'était vraiment très bien achalandé. Je n'ai réussi qu'à trouver ces 3 couleurs-là. Il y aurait fallu une petite palette de plus, je pense, avec des couleurs un peu rouges. Surtout que là, on rentre dans la période de Noël un petit peu. Moi, j'en aurais fait une avec du rouge. Bon, on va se contenter de ça. À tester, à voir. Je vous ai pas dit le prix. Alors, le prix, c'était 1,39 € la palette. Voilà. Ensuite, j'ai pris dans le rayon fourniture scolaire, j'ai trouvé ce bullet journal noir. D'habitude, ils sont blancs ou un peu jaunes. Et là, celui-ci, il est noir. Le papier est un peu brillant. Il n'est pas tout à fait mat. J'aime beaucoup. À l'intérieur, vous avez un petit livret pour vous donner des idées. Donc, je vous montre. Voilà, c'est sympa, ça donne des petits exemples, des petites idées. Hop, et voici la dernière. Donc ce belette, je l'ai payé. Je l'ai payé. Film, gobelet, ruban, aquarelle, vibration. Ah, alors il y a un souci, il apparaît pas sur mon ticket de caisse. Je crois que je l'ai pas payé. Ben non, je l'ai pas payé. Oh, bah c'est la première fois que ça m'arrive. Bah écoutez, je peux même pas vous donner le prix puisque je l'ai pas payé. Ah bah alors ça c'est fort. Ah bah... Oh bah je suis surprise, mais bon, contente finalement, puisque je l'ai pas payé. Oh bah ouais, oh bah, je suis contente. Super, bon bah voilà. Ça y est, ça m'a refait ma journée. Bon, et ben écoutez, pour Action, c'est terminé. Voilà, vous voyez, ça a vraiment été très rapide. Hein. Puis après, j'ai acheté des sacs poubelles, j'ai acheté les trucs pour les fournitures de ma fille, j'ai acheté des chocolats. C'est pas top. Enfin bon, bref, quelques trucs comme ça qui ne sont pas de loisirs créatifs. Et donc, ma commande Up and Scrap. Vous voyez, l'emballage est plutôt sympa, j'aime bien. La couleur un peu bleutée comme ça. Une grosse boîte à pizza. Alors, je l'ai ouverte et j'ai regardé vite fait un petit peu dedans si tout était OK. Donc là, c'est le papier d'emballage. Alors... à l'intérieur, vous avez un petit cadeau, Love Scrap, un petit embellissement en bois, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup, enfin
J'aime bien quand en fait les sites envoient une petite, même ne serait-ce qu'une petite bricole comme ça. Ça fait toujours plaisir et ça donne toujours envie de recommander. Voilà. Vous avez également un petit mot. Alors je ne vais pas vous lire en entier, hein. Ils disent que bon, ils voulaient l'écrire à la main, que ma foi, il ne fallait pas qu'on s'inquiète. On a préparé le colis avec la même tendresse et illusion de toujours. Merci beaucoup pour avoir déposé votre confiance en nous amicalement, toute l'équipe d'Open Scrap. Ouais, c'est sympa. Là, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, pour ma commande, on va commencer par quoi? On va commencer par celui-ci. Donc, ça, c'est le spray Distress Refresher. Ça vous permet de réhumidifier vos pads d'encre. Par exemple, vous avez votre pad comme ceci qui ne diffuse plus d'encre. Vous mettez 2 à 3 pulvérisations dessus, vous laissez reposer 5-10 minutes et votre pad est de nouveau fonctionnel. Alors ça ne fait que réhumidifier, ça ne remet pas... bien évidemment, vous avez pas de pigments qui sont remis. Donc, pour remettre du pigment, si jamais vous avez plus du tout de couleur, là, à ce moment-là, c'est du Re-Inker. Voilà. Mais ça permet simplement de réhumidifier le pad, sachant que leurs encres, elles sont à l'eau. Toutes leurs encres sont à l'eau. Donc, ça marche visiblement pour les Distress Paint. Vous savez, les petits pots de peinture. Vous avez également les Distress Ink, les marqueurs. Donc les marqueurs, ce sont des grands feutres que fait la marque Ranger. Pour ça, je l'ai payé 4,99 €. Donc pas cher du tout, parce que sur d'autres sites, on le trouve à 5-6 €. Enfin, en plus, entre 6 et 7 €. Donc là, 4,99 €. Alors j'ai l'impression que sur le site de Open Scrap, il y a des articles qui sont plus chers que d'autres sites et vice versa. Voilà. Moi je l'ai acheté, moi j'ai connu je connaissais déjà le site, mais c'était ma première commande. Parce que je cherche les tampons clear, les tampons de la marque Ranger avec le designer Tim Holtz, et j'ai beaucoup de difficultés à en trouver. Sinon, il faut les commander aux États-Unis ou en Angleterre, et le problème c'est que à chaque fois vous avez des frais de port qui sont exorbitants, limite plus cher que l'article en lui-même. Et là, je cherchais celui que je vais vous présenter, et comment dire, et il n'y a que Open Scrap qui me le proposait. Voilà, et en plus je l'ai payé moins cher que, enfin pas plus cher qu'ailleurs, quoi. Voilà, donc revenons-en aux moutons. J'ai également commandé cette boîte de stockage pour les crayons ou les, comment on appelle ça, ou les distress, les petites boîtes de distress à embosser. Voilà, distress. Alors vous pouvez également mettre dedans 12 distress comme ceci, les petites boîtes là, ou alors vous pouvez mettre 34 crayons dans la petite boîte. Sachant que moi j'ai déjà voilà, j'ai craqué, j'ai acheté tous les crayons. Je vais vous montrer, sachant que pour tous les crayons il faut 2 boîtes complètes. Mais Tim Holtz ne va pas s'arrêter au niveau de ses couleurs, puisque là il en a sorti une le 11 novembre. Et visiblement, il a encore l'intention d'en sortir d'autres. Vous voyez, la boîte est déjà bien remplie. J'ai fait une boîte laiton froid pour les tons froids. Et une boîte pour les tons chauds. Voilà. Donc là, je vais pouvoir enlever un petit peu. Voilà. Vous voyez, là, il y a un petit peu de... On a un petit peu de jeu dedans. Donc j'ai encore un petit peu de place. Mais celle-ci est vraiment entre toutes les couleurs bleues et toutes les couleurs roses, dans les tons rose, violet. Vous voyez, il y a même du vert, même un peu de vert au fond. Donc celle-ci est vraiment blindée. Donc je vais pouvoir enlever la partie, toutes les couleurs rose, violet, peut-être les bleus avec, je sais pas. Voilà.
Donc je suis contente. Comme ça, j'aurai les boîtes pour pouvoir les stocker bien à plat. Alors, vous me direz c'est des craies grasses, mais voilà, c'est... Non, le packaging est pas mal. En plus, vous avez la possibilité de voir un petit peu les couleurs que vous avez à l'intérieur. Là, je suis contente parce qu'elle n'est pas esquintée du tout. Elle n'est pas cabossée, elle est vraiment en très bon état. Donc là, ça, je l'ai payé 8,99 €. Alors, je l'ai payé un tout petit peu plus cher que sur la fourmi créative, parce que la fourmi créative, elle est à 8 € tout rond. Mais après, si vous prenez que ça sur la fourmi créative, vous payez des frais de port. Si vous prenez que ça, vous avez des frais de port. Donc, j'ai essayé de regrouper malgré le fait que ça soit 1 € plus cher. Voilà, et voilà pourquoi je me suis décidée à acheter sur le site OpenScrap, car je le cherchais vraiment depuis un moment et ça y est, je l'ai enfin. C'est ce tampon, il est juste magnifique. Avec ça, quand on fait des embossages, de l'embossage à chaud avec une couleur dorée, c'est juste à tomber. Voilà, moi je regarde pas mal de vidéos d'américaines et d'anglaises et elles s'en servent énormément pour justement pour faire de l'embossage à chaud avec, et le rendu est juste génial. Voilà, pour celles que ça intéresse, donc c'est le modèle baroque avec le code CMS 400 et je l'ai payé 21,95 €. Je suis contente. Voilà, il est assez grand. Je vais essayer de vous donner les dimensions. Hop. Donc les dimensions, on serait sur du 18 cm et demi pour le plus grand, avec un petit peu moins de 8 cm, 7,5 de large. Et l'autre, on est, je pense, dans les mêmes 19 cm sur 5,5. Voilà, on est sur du grand tampon quand même. Mais il est juste à tomber. Enfin, moi les tampons Timols, je suis fan. J'en ai, je sais pas combien. J'en ai plus d'une dizaine. Et celui-ci me faisait de l'œil depuis un moment. Je ne le trouvais qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Donc pensez bien que quand je l'ai trouvé sur OpenScrap, que les frais de port étaient moindres que si je commandais dans les autres pays. J'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir que mes vidéos vous intéressent. N'hésitez pas également à partager si cela vous dit. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, car j'attends encore des commandes qui doivent arriver normalement cette semaine. Et je n'hésiterai pas à vous refaire une petite vidéo et vous faire un coucou. Eh bien écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!